Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mardi 13 novembre 2018. L'essentiel de l'actualité économique et financière avec sérieux, sans se prendre au sérieux, c'est notre slogan. Alors on va rentrer rapidement dans le vif du sujet car hier ça a été une journée intense et ce matin aussi. Alors on est toujours en pleine négociation sur le Brexit et énormément d'informations contradictoires viennent dans tous les sens, mais les marchés ont véritablement tangué. Vous voyez ici qu'on a le marché américain sur quelques semaines et ce sont surtout les valeurs technologiques qui ont baissé fortement suite en fait à un des fournisseurs d'Apple qui s'appelle Lument qui a fait état donc d'une réduction assez drastique de ses prévisions pour le trimestre à venir au niveau de ses commandes. Il a fait état donc d'un commentaire disant que un de ses plus gros clients, et on soupçonne donc Apple d'une réduction donc assez importante de ses commandes, et vous voyez que c'est l'ensemble finalement des fournisseurs importants d'Apple qui a baissé, même si la ligne blanche montre que finalement Apple, qui a encore baissé hier et qui a entraîné tout le marché dans la baisse, résiste mieux, bien entendu, que ses fournisseurs, parce que Apple peut compter sur ses services, peut compter, on le sait, dans son modèle économique, sur donc une possibilité d'augmenter encore ses prix de vente et donc ses marges. Mais vous voyez que véritablement, comme beaucoup de fournisseurs aujourd'hui sont dépendants d'Apple, eh bien c'est une bonne partie du secteur technologique qui est touchée et qui a donné finalement un sentiment assez négatif sur le Nasdaq, puisque vous voyez ici, comme je vous montrais dans cette courbe, eh bien finalement les valeurs technologiques ont baissé plus que le marché large, et les autres indices bien entendu européens et asiatiques ne sont pas en reste. L'Europe a baissé en moyenne d'1% et l'Asie ce matin suit également, les futurs étant aussi orientés à la baisse. Alors notre nouvelle importante également, c'est General Electric qui a donné un sentiment plus négatif. Vous voyez que véritablement l'action de ce conglomérat est à la dérive. Elle a perdu encore hier 7%. Quelle belle acquisition ils ont fait il y a 18 mois donc d'une partie des activités d'Alstom. Aujourd'hui, le patron donc qui est venu à la rescousse, son principal objectif c'est de réduire la dette donc à tout prix, réduire la dette, la bête aussi, bien entendu, et essayer de trouver des solutions pour restructurer ce conglomérat. Pour le moment, le marché n'y croit pas. Hier, il y a eu encore des commentaires donc de grandes banques d'investissement américaines qui ont dit que c'était encore un conseil de vente sur General Electric. Donc, ça ajoute un petit peu à l'ambiance délicate. Autre élément aussi important, vous voyez, c'est l'euro qui est au plus bas donc depuis au moins le début de l'année, mais le dollar index, donc l'indice qui reprend les principales devises face au dollar, est au plus haut depuis 18 mois. Alors c'est toujours dû au fait qu'il y a pas mal de tergiversations sur le budget italien. Aujourd'hui c'est une date limite puisque donc c'est aujourd'hui la deadline pour que le gouvernement italien présente un nouveau budget. C'est pas sûr qu'il fasse. Alors on a le Premier ministre italien qui va parler donc à 4h30 et on n'est pas sûr que ce nouveau budget soit véritablement présenté avec de nombreux changements. Donc en même temps, de l'autre côté, on a pas mal de prévisions comme quoi la croissance européenne, vous voyez ici, c'est ramené par le quotidien Les Échos, la croissance européenne devrait ralentir dans les six principaux pays donc de la zone euro pour l'année 2019 et 2020. Et en face de ça, on a toujours donc une Fed qui est assez à l'aise sur une hausse des taux en décembre et encore des hausses des taux donc en 2019. Donc on a un écart finalement de croissance et de prévision économique assez significatifs qui permettent donc au dollar encore de se renforcer. Alors comme on l'a relayé, bien entendu, c'est bon pour nos exportatrices. Si vous voyez par exemple le comportement de L'Oréal, c'est plutôt intéressant dans ce marché qui tangue encore. Mais enfin, c'est à surveiller. Est-ce qu'on va toucher les indices? C'est possible dans les prochaines semaines si finalement toutes ces composantes d'information se vérifient. Alors, autre nouvelle encore hier, finalement ça a été une un peu délicate, eh bien même les valeurs qui sont réputées défensives, donc les valeurs liées aux cigarettiers, eh bien ont baissé. Vous voyez ici qu'on a une forte baisse de British American Tobacco. Alors c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la FDA, donc l'autorité sanitaire américaine, pourrait
donc mettre une interdiction sur tout ce qui est menthol, donc cigarettes au menthol. Et vous voyez qu'aux États-Unis, c'est comme une part assez significative des ventes, près de 30% donc aux US. Ça concerne plutôt aussi les ventes en Asie, mais vous voyez que le marché en a pris acte en vendant donc toutes les valeurs des cigarettes, en particulier British American Tobacco, qui est véritablement concerné par cette activité. Alors, autre nouvelle aussi importante dans le secteur des cosmétiques, c'est Coty. Alors Coty, en fait, c'est un groupe qui s'est fait petit à petit et qui a racheté pas mal de licences en fait de distribution de parfums à Procter & Gamble il y a maintenant 18 mois. Vous voyez tout le portefeuille des principales licences de Coty ramené ici. Alors, les résultats qui ont été publiés la semaine dernière ont été plutôt négatifs, ils ont été accueillis froidement par le marché et donc Coty revoit donc son management, remplace donc ses principaux dirigeants. La bourse a apprécié dans un contexte plutôt baissier puisque l'action a repris 1,88%, mais quand même fortement en baisse depuis le début de l'année. Donc voilà pour Coty. Autre nouvelle aussi, avant d'en venir donc à la nouvelle, c'est SoftBank qui va donc se mettre sur, va vendre une bonne partie de son activité mobile au Japon. Ça représente quand même donc plus de 40 millions d'abonnés et ça va permettre à SoftBank de lever 19 milliards de dollars pour pouvoir réduire sa dette. Voilà donc pour l'essentiel aujourd'hui. Alors à noter aussi que nous avons Bayer qui va publier ses résultats et en termes de chiffres économiques, essentiellement donc pas de grand chose, pour ça que je peux insister, le chômage donc en Grande-Bretagne et le ZEW en Allemagne, l'indice donc des dirigeants financiers, des milieux financiers qui est attendu en baisse de 5 points. Alors, dans les nouvelles un peu plus réjouissantes, eh bien, John Carreyrou donc a gagné le prix le Business Book pour donc son livre publié sur Elizabeth Holmes et le scandale de l'affaire Theranos. Livre s'appelle quand même Bad Blood, c'est assez bien trouvé comme titre et donc il a remporté 30 000 sterling pour avoir gagné le prix du meilleur livre de business de l'année. Donc c'est très intéressant de consulter et de lire ce livre. Et en ce qui concerne aussi un autre best-seller à venir, c'est véritablement Michelle Obama, dont les mémoires donc vont être publiées, traduites dans 25 langues. 3 millions d'exemplaires vont être tirés, dont 1,8 million aux États-Unis. Et Madame Obama, donc l'ex-première dame américaine, a touché une avance de 60 millions de dollars pour donc ses mémoires. Il fait bon d'écrire dans ces temps assez incertains. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. On reviendra demain bien entendu et on termine ce morning par la citation du jour comme d'habitude. Elle nous vient d'un joyeux luron, en l'occurrence Thierry Luron qui nous a quitté un 13 novembre et qui a notamment dit, ici la photo de son pseudo-mariage avec Coluche à l'époque, qui avait dit donc à l'époque « Je veux vivre intensément, vivre tout simplement, à quoi bon s'économiser ?» Avis aux amateurs. À bientôt sur le Morning Echo et excellente journée.